Bonjour, merci. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez l'immense honneur de clôturer, de clore ces rencontres sur la scène de l'Ampli. Donc, vous avez un peu de temps. On va discuter de vous. Donc, on vient de me donner, pour tout vous dire, un papier que je dois lire. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on explique qu'au cours de la tournée entrepreneuriale pour tous, qui s'est déroulée en juin dernier, donc il y a quelques mois, vous êtes allé dans 6 villes différentes et il y a 7 projets qui ont été choisis par le public au cours de chaque étape. Parmi ces projets, il y en a un qui a reçu le pitch coup de cœur du public. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, c'est ça, en ayant cumulé le plus de likes sur Instagram. C'est ça. Le second projet a été sélectionné par la direction de la création de l'entrepreneuriat pour tous et a reçu le pitch Entrepreneuriat pour tous. Ces 2 entrepreneurs, ce sont vous 2. Je vous laisse vous présenter. Qui veut prendre la parole? Allez, honneur à toi. Bonjour, je suis Kathleen, j'ai 25 ans et j'ai cofondé une solution qui permet aux marques d'arrêter de jeter ou d'incinérer les produits textiles. Allez, très bien. Voilà. Magnifique. Et toi, je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Islam, j'ai 28 ans, je suis originaire de Paris, j'habite à Marseille maintenant. Et j'ai créé Viens-Jobber. Donc Viens-Jobber, c'est une plateforme qui permet à tout à chacun d'automatiser ses candidatures afin d'obtenir 3 fois plus d'entretiens. D'accord. Et donc c'est une solution que j'ai développée parce qu'il y avait une vraie demande aujourd'hui. On est 80% de demandeurs d'emploi à se battre, entre guillemets, pour 20% du marché de l'emploi, donc des offres qui sont publiées. Et en fait, l'idée, c'est de remettre au goût du jour les candidatures spontanées. Donc, on sélectionne les bons profils avec les entreprises qui matchent. On automatise les candidatures en envoyant des candidatures spontanées. On l'a fait le test sur 100 personnes. Dans les 10 jours qui ont suivi la mise en place du process, ils ont eu en moyenne 6 entretiens. C'est beau, c'est un beau chiffre. Donc, voilà, que ce soit du CDI, de l'alternance ou du stage, c'est une solution qui est, en fait, qui fonctionne pour tous, pour toutes et tous. On a le sentiment, si on fait un peu un résumé de cette journée, que vous répondez à 2 problématiques qui ont été perçus comme les enjeux de demain, à savoir le monde du travail et bien évidemment le gaspillage. J'ai envie de commencer avec vous, honneur aux femmes, ça vous embête pas, même si Marseille, t'es dans ma team, malgré tout, on va commencer par toi. Tu nous expliques donc le projet, c'est quoi exactement? Alors le projet, c'est Upcyclose. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2022, les marques ont interdiction de jeter ou d'incinérer leurs produits invendus. Ce qui se faisait et ce qui se fait toujours, c'est qu'aujourd'hui, les marques, elles continuent de déstocker, de donner à des soldeurs pour prolonger la durée de vie de ces invendus qui n'ont pas été vendus sur l'économie linéaire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est près de 50 000 tonnes en fait, d'invendus de produits finis textiles, donc vêtements, sacs, parapluies, tentes, qui sont jetés ou incinérés chaque année. Parce qu'en fait, ils ne trouvent pas preneur. Pourquoi? Parce que ce sont très souvent des produits qui ont des défauts, des légers défauts qui font qu'ils ne peuvent pas être vendus en l'état. Et nous, en fait, on permet à ces produits d'avoir une seconde vie auprès de surcycleurs. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont entendu parler d'upcycling. Ce terme, on en entend parler beaucoup dans la mode, avec la marque comme Rissab, qui est passée dans Qui va être mon associé. Alors voilà, et dans lequel Anthony Bourbon, qui est passé avant moi, n'a pas validé le deal. Mais du coup, en fait, le surcyclage, l'upcycling, aujourd'hui, est en train de s'industrialiser, de passer à l'échelle. Et nous, c'est ce qu'on permet, en fait. On permet aux surcycleurs, aux marques de prêt-à-porter, de s'approvisionner de façon plus simple et plus traçable. Et on permet également aux metteurs en marché textile de l'économie linéaire de d'écouler en fait ces invendus conformément à la loi et éviter l'incinération, le gaspillage d'émissions de gaz à effet de serre ou encore le gaspillage d'eau tout simplement. Ça paraît fou, tu vois, quand tu le dis comme ça, tu te dis bah oui, bien évidemment, enfin ça, tu vois, t'as l'impression que c'est juste du bon sens. Et en fait, non, on a besoin de personnes comme toi pour nous ouvrir les yeux et dire, mais non, en fait, ça devrait même pas exister, l'incinération de choses qui... non, enfin... Ça devrait clairement pas exister. Pardon, c'est vrai que moi, je dis souvent, en fait, les marques, elles ont peur de revaloriser leurs invendus parce qu'elles se disent, bah, c'est de la bonne qualité, mais je veux pas... Ouais. Nous, en plus, on fait un peu de la mode pour de la mode, parfois. Donc, en fait, on a des marques de mode d'upcycling qui s'approvisionnent en produits finis. Mais ces vêtements, ils sont destinés à être surcyclés, donc déconfectionnés, et on leur apporte une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le surcyclage dans la mode, il y a le surcyclage partout. Il y a des entreprises qui développent des emballages réutilisables. Voilà, à la poste, bah, tu reçois ton packaging, tu vois, en jean revalorisé, et c'est super parce que du coup, tu peux le réutiliser plusieurs fois.
Et en fait, le surcyclage, ça ne concerne pas que le prêt-à-porter, ça concerne plein de secteurs d'activité, ça concerne la construction, le bâtiment, la décoration, l'hôtellerie. Nous, on a des centres équestres qui s'approvisionnent en vestes. Ouais, tu touches à tout en fait. Ouais, bien en sûr. fait, le textile, c'est partout. Ouais. Dans ton parapluie, par exemple, en été, tu peux retrouver sur des allées dans le sud des parapluies, tu sais, pour l'ombre. Ouais. Et en fait, ces parapluies, une fois qu'ils sont descendus, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, bien sûr. Ils sont pas vendables ni auprès des stockeurs. Et donc nous, on leur donne une seconde vie, puisqu'aujourd'hui, les marques d'upcycling, elles ont des difficultés d'approvisionnement malgré cette loi. Et on développe la première filière de surcyclage en Europe, puisqu'aujourd'hui, on est les seuls sur cette solution. Merci beaucoup, Islem. Voilà. C'est très intéressant. Je me tourne vers toi. Alors toi, donc, tu proposes une aide au recrutement. Tu facilites, en gros, tu casses les barrières qu'il y a entre un employeur et un futur employé. En fait, ce que j'ai fait, c'est je me suis basé par ma propre expérience personnelle. Donc, Toi, tu as senti que tu n'étais pas le bienvenu quand tu es arrivé? En fait, non. Quand je suis entré sur le marché du travail, Ouais. je me suis posé plusieurs questions. Ce que je voulais, dans quelle entreprise je voulais aller, quel secteur, quelle taille, qu'est-ce qu'elle me proposait, du télétravail. Enfin, je me suis Et tu as posé été plein heurté de questions. à la difficulté de l'embauche? Pas forcément, mais je voulais trouver un emploi assez rapidement. D'accord. Parce que j'avais mon appartement, j'avais mes frais de vie comme Ouais. beaucoup de gens aujourd'hui. Et l'idée, c'était de pouvoir être d'optimiser mon temps et d'être le plus rapide possible. Ok. Et aujourd'hui, quand on veut postuler, le réflexe, c'est Pôle emploi, c'est Indeed, c'est Welcome to the Jungle. Et en fait, on est des milliers en fait, à se battre pour quelques annonces. Alors qu'il y a des millions d'entreprises ici. Donc l'idée, c'est vraiment de sélectionner les bonnes entreprises et d'automatiser toutes ces candidatures. Une fois que l'automatisation est prête, Ouais. on envoie nos candidatures spontanées. Et il faut savoir que dans le cycle d'une entreprise, le process de recrutement, entre le moment où une entreprise veut recruter Ouais. et au moment où elle poste une annonce, il se passe un Ouais, délai il peut fou. y avoir un... ouais, bien Et sûr. des fois, elle va même pas poster cette annonce. C'est ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Pour vous donner un chiffre, le marché caché de l'emploi en 2022, c'est 3,5 millions d'emplois postes. qui n'ont pas été postés. Donc imaginez, en fait, on est 80% de demandeurs d'emploi à se Ouais. battre pour 20% des annonces. Alors Tandis- qu'il y a plusieurs Exactement. millions Donc, de c'est la postes loi qui ne sont pas publiés. C'est ça. En fait, ce que je propose, c'est la loi Pareto inversée. Faites 20% d'efforts pour 80% du marché de l'emploi. Voilà. Donc si vous cherchez un job, viens jobber. Viens jobber, c'est très intéressant. Donc l'idée, tu aides aussi donc, à faire le C'est ça. CV, tu accompagnes en fait vraiment de la volonté de candidater à l'envoi. Donc je pars vraiment du profil de la personne. Ouais. Test de personnalité, j'analyse son CV, j'analyse son LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, le CV et LinkedIn, c'est primordial aujourd'hui. Ouais, pour, mais oui, donc il faut avoir un CV qui soit valorisant, qui soit représentatif de la personne, et être présent aussi sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, moi, entre la tournée pour tous et le Big, j'ai accompagné plus de 100 personnes, et comme je vous disais tout à l'heure, sur ces 100 personnes, ils ont tous obtenu en moyenne 6 entretiens dans les 10 jours. Donc c'est une solution qui fonctionne. On a tout intérêt aujourd'hui à aller vers le marché caché de l'emploi. ouais. Parce que peut-être qu'on n'a pas le bon réseau, peut-être qu'on n'a pas les bonnes connexions, on n'a pas les bonnes méthodes. Aujourd'hui, Viens Jobber est là pour remettre de l'équité Ouais. au sein du marché de l'emploi. En un mot, tous les deux, parce que ça y est, c'est déjà terminé. Un mot sur cette année 2023 qui s'achève dans peu de temps. Si vous deviez résumer, si vous deviez prendre une chose qui vous a rendu très fier, pour Ça terminer serait avec mon mariage. ce thème. Cette année, je me suis Donc, marié. rien donc à ça voir serait, avec Viens Jobber. Mais c'est pas Mais grave. ça t'as fait le droit. partie de la vie en fait. Ouais, bien sûr. Ça, c'est mon mariage. Ton mariage. Et, de là, on a découlé. D'ailleurs, ma femme qui est présente juste là-bas, Salut. qui m'a accompagné sur la tournée, qui m'a aidé. Je sais à quel point c'est important sur le l'accompagnement projet. quand on se lance. Ouais. Donc voilà, elle m'a soutenu, elle est venue avec moi ici sur Paris, donc elle m'a suivi de Paris à Marseille et elle est revenue avec moi pour le Big, donc voilà. Bah, super. Et toi? Alors nous, cette année, ça a été une année très intense parce Oui. qu'on a revalorisé près de 8 tonnes de produits textiles. On a 10 tonnes qui nous ont été confiées. C'est près d'1,4 million litres d'eau qui ont été économisés et 35 000 d'émissions de gaz à effet de serre évitées, presque 1000 semi-remorques. Donc on en est très fiers et on espère que ça va aller plus loin avec de plus gros partenariats pour revaloriser toujours plus et pour passer à l'échelle et industrialiser le surcyclage. Eh ben, voyons, en résumé, on parle toujours du monde qui va mal et moi, la première en chaîne, journaliste que je suis,
Eh bien, là, vous m'avez redonné de l'espoir, vous et toutes les personnes qu'on a reçues sur cette scène. Donc, merci infiniment. On va terminer Merci avec à vous. vous. Merci. Irina, comme on a commencé, Irina et Magali, merci de nous rejoindre sur la piste, sur la scène de l'Ampli. On se dit à l'année prochaine pour recevoir exactement la même chose, des entrepreneurs qui donnent envie et qui inspirent pour le monde de demain. Merci. Oh, bah c'est pas...